Jean-Luc Coudray, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue où vous venez nous parler de votre livre L'avenir est notre poubelle, publié aux éditions Sulliver. Dites-nous, est-ce que cet ouvrage a un but avoué ? Bien, cet ouvrage, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes actuels de la surconsommation par la voie de la sensibilité, par la voie subjective et non pas par des démonstrations chiffrées et rationnelles. Par la voie subjective. Alors comment est-ce que vous l'avez construit ? Ce sont de courts scénettes. Comment l'avez-vous écrit ce livre ? Alors j'ai écrit ce livre, je suis parti en fait des agressions par rapport à ma vie quotidienne, comment moi je vis aujourd'hui toute l'intrusion du monde marchand au travers des objets, au travers de la publicité, au travers de la forme des objets, au travers de toutes sortes d'expériences de la vie quotidienne. Donc je suis parti de cette sensibilité, j'ai essayé d'abord de décrire en termes sensibles mon expérience et ensuite petit à petit j'avance, je progresse vers des textes qui sont de plus en plus théoriques, où j'essaie ensuite, par rapport aux idées qui s'expriment et qui se dévoilent comme ça, de créer des liens, de faire des liaisons parce que je trouve que notre monde est d'une extrême complexité et c'est important d'essayer de se créer des représentations, mais non pas des représentations trop abstraites, des représentations qui sont plutôt sensibles, tout en relevant quand même de la pensée. Donc je pars un peu du concret, j'essaie d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus abstrait, de manière progressive. Alors après, quand j'ai écrit le livre, c'est vrai que j'ai peut-être pas écrit d'une manière aussi rigoureuse dans cet ordre-là, c'est parti un peu dans tous les sens, et ensuite j'ai reclassé, j'ai trouvé ensuite le fil conducteur qui s'est dégagé petit à petit. Alors votre écriture est directe, claire, parfois brutale, parfois drôle. Est-ce que c'est selon vous la meilleure façon de faire passer vos messages ? Alors effectivement, alors d'abord quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai mis un certain temps à trouver, je dirais, la bonne distance entre trop d'humour ou des textes qui des fois étaient trop démonstratifs, trop sérieux. Donc là j'ai fini par retrouver une sorte de réglage, si on peut dire. Et une fois que je me suis senti à l'aise dedans, donc j'ai avancé. Alors c'est vrai que il y a une sorte d'humour. Parce que je ne veux pas asséner des vérités toutes faites, c'est pas mon truc, donc je parle plutôt de ce que je ressens, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir un discours tiède. Je trouve qu'aujourd'hui, tous les livres théoriques sont toujours des livres pleins de réserves, d'allusions, où on prouve une chose en montrant qu'on peut aussi prouver l'inverse. Alors ça fait très savant, c'est très sérieux, c'est comme ça que fonctionnent les universitaires ou les philosophes, et en fin de compte, rien n'en sort de véritablement net. Alors moi, j'ai plutôt voulu prendre le risque de ma propre subjectivité, c'est-à-dire que je pars un peu de mes émotions et de mes ressentis. J'essaie quand même de les organiser de manière à ce que ce soit défendable et à ce que ça tienne. Mais du coup, évidemment, c'est plus virulent et je dirais c'est presque plus violent. Mais c'est compensé par l'humour et puis peut-être par, j'espère, une certaine poésie quelquefois. Voilà. Et pouvez-vous nous parler du mouvement décroissant ? Alors le mouvement décroissant, j'ai découvert ça en fait grâce à la revue La Décroissance qui est apparue peut-être dans les années 2004, quelque chose comme ça. Alors en fait, les décroissances se sont organisées et sont apparues justement peut-être parce que les Verts sont trop consensuels et un peu trop tièdes et qu'ils ont perdu un petit peu les racines de l'écologie et que donc les décroissants ont voulu un peu re-radicaliser le point de vue et le discours écologique, mais radicaliser dans le sens retour aux racines. Hein, il ne s'agit pas du tout d'extrémisme. Et c'est vrai que ce concept de décroissance a surgi à un moment comme un terme un petit peu qui peut réunir un ensemble de points de vue. Et c'est un mot qui n'est pas une réponse, mais plutôt une question. C'est-à-dire que c'est un mot qui est négatif, qui est même plutôt désagréable. Comme dit Serge Latouche, qui est l'un des grands théoriciens de la décroissance, c'est un terme qui n'est pas sexy et qui a donc l'avantage de ne pas être récupérable par le discours capitaliste et de ne pas être dans le discours publicitaire. Et donc de nous poser véritablement les questions pour sortir de cet imaginaire de la croissance dans lequel nous sommes en fait.
Alors vous abordez également une notion fondamentale qui est celle du bonheur. En quoi consiste-t-il pour vous et pour le mouvement justement décroissant? Alors voilà, parce que on dit toujours que les gens cherchent à être heureux, ce serait le mouvement primordial de l'être humain, on serait tous d'accord pour ça. En fin de compte, aujourd'hui, est-ce que les gens cherchent vraiment à être heureux ou est-ce qu'en fait, ils cherchent plutôt à s'exciter? On a l'impression qu'ils cherchent des excitations, que c'est un peu comme si nous étions tous des toxicodépendants de la croissance, et donc d'une certaine manière, on serait dans un état de dépression, et on cherche plutôt quelque chose pour nous divertir, pour masquer cette dépression. Donc c'est des dérivatifs, c'est des choses ludiques, mais c'est pas la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, je pense que c'est tout l'inverse. C'est pas dans le toujours plus, c'est pas dans la consommation, c'est prendre conscience qu'en fin de compte, on est peut-être heureux naturellement. Il suffit de rester assis, de contempler les choses et qu'on n'a peut-être pas besoin de grand-chose. Et pour moi, le bonheur, ça s'oppose à l'excitation. Et la décroissance, c'est peut-être aussi un retour à une vision plus proche de l'homme, où on sort de cette illusion que c'est toujours le toujours plus qui va nous permettre d'être heureux. Alors qu'en fait, c'est le toujours plus de frustration. Très bien, Jean-Luc Coudray, merci beaucoup. Merci.